Ah, les poteaux, la X-Diavel qui est magnifique. Putain de belle bécane. On va voir ce que ça donne. Putain, c'est bizarre, hein. Ah, c'est spécial. Ah, ça fait bizarre de rouler les pieds en avant. Le bicylindre il vibre vachement au niveau du cul. Par contre on sent la puissance quoi. À peine on effleure la poignée, on sent qu'il a envie de pousser. Mais sacré bécane. Par contre ouais, c'est position de conduite comme sur un cruiser. On est bien calé au niveau du siège en tout cas, hein. Sans que si ça pousse, il y a le petit rebord là qui t'empêche de partir en arrière. Niveau freinage, ah ça s'enfonce bien. Non, par contre je poserai pas le genou avec ça, je vous le dis. Surtout qu'il y a une caution de 2000 € lors de l'essai, je vais pas m'amuser à faire le con. Comment ça part? Après c'est un peu spécial au niveau de la conduite, de mettre les pieds devant et... Après c'est un demi-tour. Oh oh oh, je suis pas à l'aise du tout là-dessus. Niveau lisibilité contour, c'est génial. C'est un écran, une mini tablette. Limite tu pourrais te mettre un film sur l'autoroute quoi. Mais surtout la position de conduite, ouais. C'est tellement différent d'une moto sportive ou roadster. On a les pieds en avant. Attention une bosse. Ça va, ça passe. Après je sais pas combien elle pèse. Et j'ai les clés dans la poche. C'est du sans contact. Niveau bruit. Ça va. On va essayer visière ouverte. C'est sensible, hein. Fait chier à commencer à flotter. C'est surtout dans les virages. C'est un peu déstabilisant au début. Faut vraiment apprendre à manier ce truc. Et en cas de gros freinage, ça va. Après, tous les regards sont tournés vers moi, ça c'est sûr. Ouais, on cherche les cale-pieds au début. Hein. On va essayer de se trouver un petit endroit où tirer à fond. Et au niveau du guidon, elle est vachement large. Bon, après, c'est la moto, elle est en rodage, donc elle a un peu moins de puissance. Il m'a dit le gros coup de pied au cul, il est entre 6 et 8000. Là, faut pas dépasser les 6000. Ah ouais, quand même. Bon, la première, elle tire vachement court. Ah, c'est un dragster le truc. C'est un dragster. Ça pousse d'un coup, c'est abusé. Ah, c'est un vrai dragster le machin. C'est fait pour faire du drag. Des grosses accélérations. Après, je pense dans un col, je serais vraiment pas à l'aise là-dessus. Pour attaquer, je pense pas que ça passe. En tout cas, vous pouvez voir là, les Komodo sont magnifiques. Rétro-éclairage rouge, je sais pas, il y a différents modes. Urbain, touring, sport. Apparemment le mode touring c'est le meilleur compromis. Il y a un régulateur de vitesse. Niveau klaxon ça donne. Un petit klaxon de moto quoi. Par contre on a l'impression d'être sur un avion de chasse, le bruit que ça fait. C'est bizarre. Mais il y a une bonne lisibilité dans les rétros. J'aime bien le Object in the mirror are closer than they appear. Ça c'est kiffant les gars. Juste pour ça, ça vaut le coup de l'avoir. En fait c'est déroutant au début mais on s'y fait. Parce qu'elle est lourde. Sur le compteur, on a le trip 1, le trip 2, le total. Donc là, la 243 km, c'est rien. Encore en rodage. Le temps depuis, je sais pas, le temps trip time qui doit être 4h16. Non, ça m'étonnerait, je sais pas, peut-être pas réglé. La vitesse moyenne, donc là c'est 49 km/h qu'ils ont fait avec. La consommation moyenne, 6 litres 2. La consommation instantanée. Qui monte vite à 17 litres, je pense qu'on peut la pousser encore plus. La température de l'air, les températures extérieures, donc là il fait 9 degrés, et la température du moteur 77. Bref,
On va arrêter de regarder ça, on va se mettre en consommation instantanée pour se faire quelques petits départs arrêtés parce que bon, c'est quand même une moto qui est faite pour ça quoi. Allez, tape cul quand même. D'ailleurs on va se mettre en mode sport, on va essayer de faire demi-tour quelque part. J'appréhende un peu le demi-tour avec cette bécane, hein. C'est tellement énorme. Genre là, si c'est faisable. En fait ça va, c'est surtout de l'appréhension, hein. Oh, les tape-cul à mort. Et on va faire un petit départ arrêté, hein. Oh putain, ça pousse. Ah, ça pousse. Et ça freine bien quand même aussi. Ah putain, le coup de pied au cul que tu te prends. Ah, si je gagne €1 million, je m'en achète une. Ah, tu déposes ce que tu veux avec ça. Eh, j'ai pas pensé à regarder la consommation quand tu tapes des accélérations. On va essayer, donc là, je suis à 0. Ah, elle se bloque à 20 litres. 20 litres au 100 avec une bécane, vous imaginez un peu? C'est spécial, mais c'est spécialement bon. Et en cas de freinage d'urgence, ouais, c'est plus long que certaines bécanes, mais mais comme ça part. J'ai le zizi qui vibre. Ah, une nana là-dessus, elle prend son pied. Voilà, petite anecdote. Moi, c'est de se faire un petit fire game. 0 à 100. Voilà. Et encore, je suis en rodage. Apparemment, elle a un mode drag, un truc dans le genre, qui permet de te mettre à 6000, de partir à 6000 tours et de lâcher les chevaux. Oh, ça part quoi. Et ouais, c'est plaisant. Mais ça pousse en tout cas. J'ai plein de moucherons sur la gueule. Et ouais, je suis en démo les gars. Ça, tu me le ferais pas si c'était ma bécane. Ah non, mais c'est kiffant. Et puis bon, la position de conduite, honnêtement, très déroutante au début, mais tu te sens vite à l'aise quoi. C'est sûr qu'il faut l'emmener un peu plus qu'un petit roadster, mais ça marche bien quoi. Bon allez, je sais pas quelle heure il est, mais je crois que je vais lui ramener sa bécane parce que... Ah oui. Ah, le pire c'est la patate qu'elle a, le couple qu'elle a à bas régime. Et je le répète, hein, je sais que je l'ai déjà dit 15 fois, mais je suis en rodage, enfin la moto est en rodage. C'est-à-dire qu'elle est pas à 100% de ses capacités quoi. Et comme dit, le coup de pied au cul, tu l'as entre 6 et 8000, sachant que je ne dépasse pas les 6000 tours. Donc en gros, le gros coup de pied au cul, je l'ai pas. En tout cas, je m'amuserais pas à faire du tout-terrain avec, hein. Ça pousse, putain, ça pousse. Voilà, j'ai envie de dire, un essai d'une demi-heure, c'est trop court parce que c'est une machine vraiment avec un sacré caractère. Elle est très très belle. Un peu bizarre à prendre en main dès le début, mais on l'apprivoise très vite. Je pense que ceux qui ont l'habitude de rouler avec des cruisers, genre Harley là, vous voyez le truc, ne seront pas dépaysés plus que ça. Ceux qui sont sportifs ou roadster, ouais, là il y a un petit temps de prise en main, vachement serein aussi sur cette bécane. Pas du tout au début, mais beaucoup plus après. Et comme dit, je pense qu'une fois le rodage fini, ouais, là ça vous arrache, ça vous colle le cul au caleçon. Après un autre truc qui est joli, c'est sur le compteur. En fait, le petit 1 ou le petit 2, en fonction de vous augmenter, vous voyez, il bouge, c'est marrant, je viens de voir ça. Après, ouais, les commodos sont magnifiques, la bécane est magnifique. Et ce que j'aime bien en fait, c'est le commodo des clignotants. C'est un peu comme chez BM, c'est peut-être comme toutes les nouvelles motos, je sais pas, vu que pour l'instant j'ai pas encore essayé de récentes mises à bord la BM, mais celle-là. C'est un petit bouton, et puis c'est tout con quoi, clac,
Là, c'est pas que les gros trucs noirs là qu'on déplace comme sur toutes les motos que j'ai eues pour l'instant quoi. Ah, c'était le voisin. Ah, elle est partie faire son essai au final. Non, c'est une sacrée belle machine. Hein. Les Komodo, ouais, ils sont juste magnifiques quoi. Vous voyez ça? Là, on se croit dans un avion de chasse quoi. Clap, clap, ping. C'est spécial. C'est spécialement bon. On va essayer de la garer. Tac. Allez, petit test de la MT-09 du voisin. Putain, ça lève en 3 quoi. Putain ouais, ça lève bien, t'as juste besoin d'accélérer.